Pas de raison de vous rejeter le visa. C'est pas comme visa visiteur où on va te dire on n'est pas sûr que tu vas retourner. Il faut amener comme bancaire. Non, 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 non. Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop d'exigence. Je vais lire vos questions, d'accord? Patientez, je vais lire. Et tonton Roosevelt est ici aujourd'hui. Je suis congolaise de la RDC. Depuis qu'on attend notre deuxième lettre, ça se transfère, c'est normal. C'est stressant. Ça va venir, ça va venir. Il faut commencer à vous inquiéter à partir de juin. Parce que juin, juillet, bon, à partir de juillet, parce que août, septembre, c'est fini. Mais à partir de juillet, là, tu peux commencer à trembler. Yeah. Tata Fafa, vous voyez. Thank you, Moria. Donc, je viens de me réveiller. Je ne suis même pas encore lavé. Mais j'ai lavé mon visage, j'ai mis la lèvre. Et ta vidéo m'a déjà acheté une maison aux Suisses. Amen. Ouais. À l'aéroport, non. Quand tu as tes papiers, l'aéroport ne te fatigue pas. L'aéroport ne te dit rien même. Oh, l'aéroport ne te... Non. Surtout quand tu viens avec ton passeport DV là. C'est comme si tu es déjà américain même un peu. On ne te fatigue même pas. On ne t'exige rien, on ne te demande rien, on ne vérifie rien. Tu leur donnes seulement ton dossier de médical, c'est tout. C'est tout, hein. Et puis ils mettent caché dans ton passeport que tu es passé ici, c'est tout. It's very simple. Quelqu'un qui est passé, c'est sur le live de quelqu'un d'autre va raconter son aéroport. Vous aussi. Hein. À moins que s'il a envie de venir en ligne pour vous parler, ça ne me dérange pas. Ou quelqu'un qui a le visa et que le policier à l'aéroport peut lui refuser l'accès, non. Ça dépend. Si tu as déjà DV, non, tu n'as aucun problème. C'est les visas visiteurs là, avec les tests de Canada dans leur portable là, qu'ils refusent. Sinon, vous n'avez pas de problème. Quand tu as 2 enfants, en juin, tu ajoutes un. C'est que quand gagne, tu pourras l'ajouter. Hey! Retournez-vous là. Tu ne peux pas ajouter quelqu'un. En fait. Si tu as 2 enfants, tu as joué avec un là, tu as créé problème. C'est plutôt vous prenez pour vous amuser, c'est ça qui est là. Comment tu as 2 enfants, tu joues avec un? Pourquoi? Tu es déjà dans le pain. D'accord? Si on sait que tu as 2 enfants, tu as été sélectionné, on sait que tu as 2 enfants, tu n'auras pas le visa. Et même si tu mens, que tu as un seul enfant, tu pars avec le seul enfant, c'est après des citoyens américains que tu peux amener le second. Ça va être compliqué. À moins que tu amènes sa maman, après la maman applique pour lui, bien quelque chose comme ça. Ah, bonjour. Oui. L'aider. Ah, oui, ok. Il y a un bail, il y a un peu de gazon pour beaucoup de la place. Maintenant. J'espère que vous n'avez pas entendu le convato de moi et maman. Là, il faut aider. On doit voir les vidéos aux réseaux sociaux. Il y en a encore qui le dit. Nous, c'est ce qu'on fait ici. Notre argent, là, tout notre argent, ça part. Ça part au pays. Elle voulait me donner l'argent pour que j'envoie à quelqu'un. Ok. Parfois, est-ce qu'à l'aéroport, les policiers posent question? Pas vraiment. Oui, un peu. Ils vont juste te demander tu vas où et tout. Quand tu as le visa de la développeuse, tu n'as pas de souci à te faire. $330, ça, c'est pas les frais de visa, ça. C'est les frais d'interview. Les frais d'interview. Après ça, tu vas payer $220 pour les frais de la green card. Si tu intègres l'armée, que tu achètes une maison et que ton contrat finit, tu quittes l'armée. Tu vas continuer à payer ta maison avec... tu vas aller chercher boulot. C'est pour ça qu'il faut trouver boulot avant de quitter l'armée. Donc, d'accord. C'est ça. Maintenant, si tu décides de quitter la zone où tu es, tu peux partir aller acheter
Tu peux vendre la maison là et aller acheter un autre. Ou bien si tu vois que tu ne peux plus payer, tu peux vendre la maison et aller prendre un appartement. La mère ne continue pas de te payer ton argent. Tu as quitté la mère, c'est fini. Si l'enfant est né après que tu as joué, tu peux ajouter l'enfant. Seulement si l'enfant est né. Mais si l'enfant existait quand tu avais joué, tu ne peux plus. Tu es dans pain. D'accord, voilà. On ne va pas trop parler de ces choses-là. Merci, Rob. Voilà ça. Les gens n'aiment pas lire aussi. C'est quelqu'un qui va leur dire. Il y a toutes les informations dont vous avez besoin sur le site de la développerie. Et normalement, quand tu lis bien tout le site là, tu ne vas jamais faire d'erreur. Parce que c'est tellement clair. Parfois, même ils ont mis d'autres tests en gras. C'est les erreurs que les gens commettent le plus souvent, même ce qui est en gras là. Et puis moi, quand je lis les choses, je suis dépassée parfois. Si tu joues et que tu n'avais pas mis ton email pour jouer, tu ne peux pas jouer sans ton email. D'accord? Tu ne peux pas jouer sans ton email. D'accord? Et si tu as perdu ton papier quand tu as imprimé, c'est que c'est l'email là que tu as besoin pour aller récupérer le code de vérification. Donc, si tu as besoin d'email, mais tu vas voir celui qui a joué pour toi, quel email il a utilisé. Et souvent, là où vous jouez, les gens, là, ils gardent ça dans leur ordinateur. Moi, si c'est toi qui as fait ça au cyber, c'est là, les cyber souvent n'ont pas de disque dur, mais c'est pas. Ils nettoient leur disque dur. Célibataire, j'ai un BTS, dois-je m'inquiéter? Mon entretien le mois prochain. Non, tu n'as pas de problème, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tu devais être au courant. Tu auras ton visa. Moi, en tout cas, je ne vois pas de problème. Pourquoi tu vas t'inquiéter? Il n'y a rien. Tu es célibataire, tu as ton BTS, un diplôme. BT ou BTS, apparemment, les deux sont équivalents au bac et plus. Le BTS est bac plus 2, le BT c'est équivalent au bac. Donc, tu devrais aller. Il faut prier, mettre-toi entre les mains de Dieu. Et bonne chance à toi. Est-ce que tu sais même que grâce à tes vidéos que j'ai eu le visa de vie? C'est faux. C'est faux. Tu m'as pas dit. Depuis, j'attends que quelqu'un me dise que c'est à toi. J'ai entendu ta vidéo. C'est vrai que beaucoup de personnes me disent que ta vidéo m'a aidé pour le processus, dans mon processus, tout. Et dit, ah bon, mais j'ai pas encore entendu quelqu'un dire que grâce à ta vidéo que j'ai eu le visa. Mais c'est bien quand même, hein. Franchement, félicitations, je suis contente. Tu as eu ton visa quand? On veut des témoignages. Si les gens ont des témoignages à faire, les gens qui ont eu des véloteries sont venus ici nouvellement, bien ils viennent d'avoir leur visa. Si vous voulez faire votre témoignage sur le live, ça va me faire plaisir. C'est pas toujours moi je parle. Il y a les gens aussi veulent que d'autres personnes parlent. Euh, je pense que je vais mettre le live en pause pour 5 minutes pour faire ce que ma maman vient de me demander. Ou bien on zappe sur on fait notre live. Moi, sometimes I just don't care. Like, sometimes people do like drama too much. Là, c'est le même téléphone là. Je suis obligée de couper le live. J'ai pas envie de couper ça maintenant. C'est bien, tu as à manger? Oui. Ok.
Tu es dans quelle ville, ma soeur? Je suis à Texas, San Antonio. Tu peux jouer sans email ou développerie, visa ou bien. Non, tu ne peux pas jouer sans email. Ça, c'est quoi ça? On te dit même que le email là, il faut t'assurer que tu as bien gardé ça parce que tout le reste de la procédure sera fait par ce email là. Donc, il faut pas aller chercher un email quelconque pour mettre sur ton truc. Ils disent toujours ça. I'm from Benin. S'il te plaît, une fois aux USA naturalisé américain, on peut avoir le passeport américain. Allez, immédiatement même. Moi, quand j'ai eu pour moi là, quand tu es naturalisé, la première chose c'est d'aller chercher, d'aller au Social Security pour update. On te donne le papier pour tout ce que tu dois faire. Tu vois, Social Security pour update ton statut. On ne te change pas ton numéro, mais chaque fois qu'on tape ton Social Security, maintenant ça dit que tu es citoyen américain. Ça ne va plus dire que tu es immigrant. Et après ça, maintenant, tu peux, le lendemain même, tu peux aller déposer ton dossier de passeport. D'accord? Mais il faut faire la photocopie, scanner, tout, parce que l'original du certificat de naturalisation doit partir au centre de passeport. Donc, il faut bien photocopier, avoir la copie, parce que si le truc là se perd, pour avoir un autre là, c'est travail. Pour aussi le certificat se perd. Sinon, en même temps, tu as le droit au passeport. Moi, j'ai fait mon passeport. Même mon fils, en même temps, est bénéficiaire du passeport en même temps. Quand tu es citoyen américain, tous tes enfants deviennent américains, ils peuvent avoir le passeport même, sans même aller chercher le certificat de naturalisation. Parce que moi, je lui ai fait son passeport avec moi, mon certificat. Mais lui-même, il peut aller appliquer pour son certificat. Mais c'est 1000 et quelques mois, il n'a pas l'argent pour ça. Quand il va grandir, lui-même, il va aller faire. Pour le moment, son passeport est valable pour 8 ans. Donc, et d'ici 8 ans, il aura l'argent pour aller prendre son certificat lui-même. Parce que comme ils n'ont pas de acte de naissance, c'est le certificat qui représente l'acte de naissance pour les enfants. Si vous jouez en tant que marié, que vous gagnez après, on peut faire mariage civil. C'est une question compliquée, I don't know. Je dois apprendre à manger avec cuillère couteau. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Puis ça m'énerve tellement. Quand c'est omelette, c'est bon. Mais parfois, tu arrives à certains endroits, c'est comme la viande ou bien quelque chose de solide là pour couper là. Moi, ça m'énerve. Je prends moi-même, je déchire. Mais c'est pas bon. En tant que femme classe, tu dois apprendre à faire tout ça là, sincèrement. Franchement, je ne sais pas si vous pouvez faire mariage civil après. Dans votre document, vous avez dit que vous étiez marié. Ça veut dire que vous étiez légalement marié, ce qui veut dire mariage civil. Le reste, I don't know. Je ne veux pas répondre. Ah, vous avez vu mes yeux dans le live là, non? Elle a vu que je parlais quand même. Mais elle est venue. Et bien, elle passe de l'autre côté. Bon, je ne sais pas de quelle magie. Elle pense que ce qu'elle va dire ne va pas sortir dans le live. Même pas. Tata, je viens de mettre au monde, j'avais joué la développerie avec la grossesse. Il n'y a pas de problème. Quand les résultats vont sortir, dès que tu es sélectionné, tu ajoutes ton enfant au DS. Si tu es sélectionné, quelles sont les maladies qui peuvent t'éliminer? Il y a tout ça sur Google, hein, je pense. Il y a beaucoup de... Je ne connais pas la liste en tête, mais si tu tapes sur Google, les maladies, même en français écrit les maladies qui éliminent pour la développerie, la liste va sortir. Si vous jouez célibataire, qu'avant la sélection, vous vous mettez marié, ça ne pose pas problème, non. Si tu t'es marié avant la sélection, tu n'as pas de problème. C'est le mariage après la sélection qui est le problème. Mais si vous avez d'enfants, le mariage après la sélection n'est pas un problème. Si vous avez d'enfants. Mais si vous êtes célibataire, c'est pas bon. C'est pas interdit, hein, mais c'est risqué. Un étudiant aux USA peut-il ajouter le statut? Oui, oui, absolument oui. Et j'ai toujours conseillé ça. Tu ne peux pas être étudiant ici et ne pas jouer à la développerie. C'est pas possible. C'est waste of time. C'est trop de perte de temps. D'accord? Quelle que soit votre méthode ici, même si vous êtes visiteur, vous avez calé, il faut continuer à jouer. Si vous gagnez, allez chercher un avocat qui peut vous aider. Vous pouvez avoir votre visa. Mais si vous êtes étudiant, vous n'avez pas besoin d'avocat. Je dis visiteur parce qu'il y a des visiteurs qui viennent, qui calent et qui deviennent illégaux. D'accord? Là. Si tu es illégal, il ne faut pas juste aller voir les massas pour dire que non, j'ai gagné, je vais ajuster mon statut. Tu es dans le problème.
Hey, bonjour Cristal, comment ça va? J'aime beaucoup ta photo de profil. Je ne sais pas si c'est toi même ou bien une photo, en tout cas c'est nice. Le bureau se porte bien. De toute façon, j'ai envie de manger aujourd'hui là. Hier, j'étais sortie, mais j'étais allée le soir. J'étais sortie le matin, aller à un festival. Le soir, je suis allée à un club, bon, pas boîte de nuit, un club de jazz ou whatever là. Vous connaissez l'histoire des Whitey là. Et la nourriture là-bas, c'était, c'était BS, donc j'ai pas mangé. Donc la nuit aussi, je suis rentrée, j'étais fatiguée, je suis allée dormir. Donc aujourd'hui, là, je me suis réveillée avec la faim même. Moi, j'ai joué au cyber, ok? Il a mis mon numéro. J'espère que tu as le bac, hein, parce que à son temps, il y a écrit cyber là. Moi, je suppose que j'espère que tu as le bac, c'est pas pour t'insulter. S'il a mis son numéro, c'est que tu es dans le pain. S'il a sorti et sélectionné, il va te demander 500 000 pour te donner ton argent. D'accord? Pourquoi tu as... En tout cas, dites-moi, peut-être parfois, peut-être je parle mal. Je parle mal parce que parfois, certains d'entre nous, on a envie que quelqu'un nous insulte, nous parle mal pour que ça nous énerve, pour qu'on se réveille. D'accord? Voilà. Ouh, que ce nombre de 59. J'ai pris pour que les gens qui ont les grands, pour que ce nombre puisse partir. Parce que moi, c'est vrai que dans certains pays africains, les interviews sont slow, mais je pense que le case number, le visa bulletin est en train de partir correctement, comme il le faut. D'accord, le visa bulletin évolue, ça veut dire que les gens même qui ont les grands case number auront la chance d'aller à l'interview. Il faut juste prier. Vos deuxièmes lettres vont venir. Maintenant, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de décalage entre le visa bulletin et la deuxième lettre. D'accord? Parce que si le visa bulletin sort dit que 50 000 est 40, il y a des gens de 30 000 qui n'ont pas encore eu de deuxième lettre. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez tous avoir vos deuxièmes lettres. Il faut juste vous calmer. Mais notre prière, c'est qu'au moins les gens, même qui ont des grands caisses nombres, puissent avoir leur visa. Leur deuxième lettre. Mangeons. Bon appétit. Ah, non, je dois dire mangeons. Vous allez manger quoi? Vous êtes trop loin. Comme mon pépo. Ah, les gens qui m'insultent poliment là, vous là, non. C'est pas vous. Oui, bon appétit à vous. À vous la vue et à moi le goût. J'ai perdu mon numéro de vérification. Je fais comment? J'ai appris que tu peux récupérer ça avec ton... comment on appelle ça? Ton email. Si tu as toujours ton email, tu peux récupérer. C'est comme tu veux faire like password forgot bien quelque chose et puis on te renvoie la fiche de confirmation dans ton email. Et, s'il te plaît, amène-moi le sucre. Yeah, viens. Le sucre là-bas est avec un napkin, please. Thank you. J'ai souscrit à la procédure Morrison quand tu vis que mon caisse number était grand. Oublie ça. Ça c'est passé. Votre histoire là, c'est mort déjà. C'est pas pour te décourager, mais en tout cas, tu as souscrit, on attend. Peut-être ça va donner quelque chose un jour. Faut pas... J'espère que tu continues de jouer. Parce que beaucoup qui ont joué ont toujours la chance d'être sélectionnés. Je connais des gens qui ont de grands caisses number, on ne les a pas sélectionnés. Et ils n'ont pas été à l'interview, ils ont encore joué l'année qui a suivi. Même si tu as gagné, même si tu attends ton interview, tu dois toujours jouer la DV de l'année qui suit. Jusqu'à ce que tu aies ton visa, tu dois continuer à jouer. Est-ce que vous avez compris mon français? Parce que beaucoup ne comprennent pas. Quand ils sont sélectionnés une fois, ils laissent tomber et puis c'est fini, ils attendent l'interview. On ne fait pas ça. Si les résultats sont en mars maintenant, vous avez gagné. Il faut jouer encore pour l'année qui va venir, en octobre encore. Jusqu'à ce que tu aies ton interview, tu prends ton sucre. C'est comme ça. Et puis Dieu peut te bénir 2 fois, bien sûr. Ok, d'accord. Je fais les ponytails, tu vois. Moi, ponytail comme ça, là, j'essaie jusqu'à... Je ne sais pas pourquoi la race de mes cheveux, ça ne s'aplatit jamais. Ça fait toujours kacha-kacha, je ne sais pas. Et puis même quand je défrise, mes cheveux ne se défrisent pas vraiment. Ça ne devient pas lisse. Si je te connaissais, tu vois.
Je suis aux USA pour 4 ans. Je voulais demander le citizenship, mais là, je voyage pour l'Afrique. Non, tu as fait 4 ans, comment tu vas demander? Tu dois faire 4 ans, 9 mois d'abord avant de demander, non? Ou bien? Tu peux partir et revenir. À ton retour, tu vas demander. C'est pas un problème. Merci pour ceux qui me souhaitent bon appétit. Je suis la seule qui n'aime pas les jaunes d'œufs crus. Maybe. Non, tu n'es pas la seule. Mais il faut s'habituer à ça. Mais c'est un bon truc, sincèrement. I like it. I don't know. I just like it like that. J'aime bien. Et comme vous êtes devant moi, je ne peux pas manger ça comme j'ai l'habitude de manger. Je suis obligée de faire doucement pour que les gens ne disent pas qu'elle mange en parlant, blablabla, et impoli. Je ne peux pas parler. Moi, quand je veux faire omelette, je bats le feu. Vous avez dit ça. Ça me congeste. C'est que quand je mange ça, je suis en train de rôter toute la journée. Mais j'ai l'impression que j'ai mangé trop de nourriture, mais je ne digère pas bien. Donc, je fais mes œufs comme ça. Et je mange tranquille. C'est léger. Je connaissais ça depuis le Bénin avant de venir ici. J'avais un homme qui avait une cafétéria. C'est lui qui m'a appris ça. Et puis, c'est pas, j'ai juste aimé. C'est tout. Sinon, je n'aimais pas l'omelette. Je suis à Texas, San Antonio. Dans Air Force Sauf, combien de temps de congé vous prenez en un an? C'est un mois. Un mois de congé payé. Sans compter les week-ends de 4 jours là. On a des week-ends de 4 jours. Donc, par exemple, quand il y a Nouvel An, maintenant on nous donne 4 jours. Quand il y a Noël, on nous donne 4 jours. Les fêtes présidentielles. En tout cas, il y a beaucoup de fêtes et on nous donne les 4 jours là. Ça ne compte pas dans les 1 an. Dans les 1 mois. Et les 1 mois là, tu n'es pas obligé de prendre tous les 1 mois ensemble. Si tu veux aller au pays, tu peux cumuler ça et partir. Et partir, c'est 1 mois. Mais tu peux aussi prendre 1 semaine, 2 jours, 3 jours. Donc tu as 30 jours dans l'année, quoi. Et tu cumules 2 jours et demi par mois. Donc ça veut dire que chaque mois, tu peux prendre 2 jours et demi pour faire ce que tu veux. D'accord? Yeah. Donc c'est un peu ça. J'espère que tu as compris. Et c'est beaucoup, hein. Dans tous les autres boulots là. Dans mon boulot de Goodwill, il fallait faire 5 ans pour avoir 2 semaines. Sinon, c'est 1 semaine par an. En tout cas, vous qui avez joué et puis vous n'avez pas email là, ceux qui ont joué pour vous, attendez-vous, commencez à chercher l'argent même. Car si vous êtes sélectionné là, si vous signez le contrat là, pour partir. Sinon, si vous venez me dire que quelqu'un a joué pour moi, il me demande 500 000 pour me donner mon numéro, je ne suis pas dedans, c'est pas un problème. J'ai évalué mes 2 diplômes, celui de l'université et mon bac au Bénin. Lequel des 2 il faut use? Ah, le plus grand diplôme, non? Aïe, mon frère, tu veux le plus grand diplôme parce que ton plus grand diplôme va te donner beaucoup de, comment dire? Oh, gosh. Va te donner plus de rank, quoi. Plus ton diplôme est élevé, plus le rank est bon. Le cas de l'homme a fait quoi? Jojo, il y a quoi? Mon joli fils parle bien anglais, trop même. Et lui, il comprend français même. Jay, viens saluer les gens. Ne regardez pas ses cheveux, il va couper après. Yeah, how are you doing? Hi, how you doing? Vous avez entendu? What did you eat this morning? J'ai mangé le... Faut parler anglais parce que les gens pensent que tu ne comprends pas anglais. Comment tu dis bouillie dans English? Faut dire I eat bouillie, I don't know. I ate bouillie. Ok, au revoir. Bye. Very Pourquoi good. tu couvres ta tête? On va couper ça. Faut demander à mes messieurs si elle est où la tonteuse.
Ouais, c'était dans mon drawer, c'est pas où là. Tu as juste demandé maintenant. Yeah. Alright, so. J'y étais, mais depuis un moment, je ne trouve plus ça dans mon télégramme. De quoi tu parles, ma? What are you talking about? Pourquoi j'ai l'impression que les gens sont en train de me confondre? Bien, TikTok est en train de filtrer une partie de vos... comment dire? En train de filtrer une partie de vos commentaires. Parce que je ne vois pas tout. J'ai des questions moitié-moitié. En tout cas, qu'il prie pour la personne soit de bonne foi. Il n'y a pas de bonne foi. À moins que c'est un ami quelqu'un. Par exemple, moi, j'ai joué aux gens et je leur ai donné leur caisse. Parce que si je te joue et je garde ton numéro, si quelque chose m'arrive, comment tu vas te vérifier ton résultat? Alors, je leur ai donné les trucs. Si quelqu'un a joué pour toi, t'as donné, et je dis toi-même, amène-moi ton email. Moi, je ne vais pas te jouer avec mon email. Pourquoi? On se connaît où? Non. Je ne veux pas gérer. Si je te joue et je suis obligé de gérer tous tes problèmes. Je ne veux pas. Les gens qui jouent avec les propres emails, là, c'est l'argent qu'ils cherchent. C'est l'argent. C'est méchant quand même. Moi, les gens, vous aussi, on vous parle, vous ne voulez pas entendre. Je suis sûr que je ne suis pas la première personne à vous dire que ne jouez pas avec l'email d'une autre personne. Et puis il y a des gens, même ils ont le bac, ils sont même à l'université, ils ne savent même pas comment on crée un email. I don't know, I'm tired. Je suis fatiguée de tout dire, de tout vous apprendre. Donc, en tout cas, Dieu fera. Et bien sûr, si vous êtes sélectionné, vous allez gérer. Si vous n'êtes pas sélectionné, apprenez la leçon. L'année prochaine, créez votre propre email. Email, là, tu peux créer 100, c'est gratuit, 0 francs. I don't know what to say. Je peux commencer par quel rank avec ma licence? Avec ta licence, tu peux commencer E3. Si c'est F4, c'est E3. Mais Ami, je pense que tu peux aller jusqu'à E4. Je pense, hein, je ne suis pas recruteur. C'est eux qui savent comment ils calculent les choses là-bas. Merci, Monica. Qui veut arranger encore contour de cheveux? Il vient de me réveiller. D'arranger quoi encore? Même perruque là, il peut jeter ça pour enlever. Bien, tu parles de Jay. Jay, il a dread ici. Bon, pas dread, il avait dread. Vous savez, pour ceux qui le connaissent, il avait dread. J'ai coupé tous les dreads parce que c'est très difficile à entretenir. Maintenant, il veut encore. Donc, j'ai fait, on a la TNT. Maintenant, ici, là, les cheveux là sont beaucoup. Donc, je vais juste couper les cheveux là. Ça n'a qu'à partir, quoi. Et pour laisser les dreads ici. Et je ne peux pas partager mon live. Je n'ai pas le temps. Quand il y a beaucoup de personnes, je sais que parfois vous aimez quand il y a beaucoup de... Moi, je ne sais pas. Je lis tous les commentaires. Quand il y a beaucoup de personnes, je me perds. Et puis, je m'énerve vite. Et puis, les gens qui insultent la viennent. Et puis, tout. Pour le moment, on est encore cool. Ok, merci tout le monde. Merci. Et donc, si je comprends bien, pour celui qui a la licence, c'est mieux de mettre la place du... Écoute, mais... Mon frère, je ne sais pas. Tu veux aller chercher boulot. Le boulot, là, on te dit que plus tu es diplômé, plus tu es mieux payé. Maintenant, tu vas prendre le petit diplôme pour aller. Pourquoi? C'était une parenthèse. Hein. I don't know. Pourquoi tu poses même la question d'abord? Je ne comprends pas. Ils ont des niveaux minimum bac. Vous ne comprenez pas français. Mais minimum bac, ça veut dire que même si tu n'as plus le bac, tu amènes quoi? C'est ça. C'est pareil pour, comment dire, pour la développerie. Ils ont des niveaux minimum bac. Si tu as plus le bac, tu amènes. Mais ils s'en foutent si tu n'as pas plus. J'ai essayé tous les produits aussi, ça ne prenait pas. Maintenant, j'ai trouvé le bon. Il faut m'envoyer sur Instagram, je vais essayer. Bon, franchement, j'ai décidé de ne plus défriser mes cheveux parce que j'étais fatiguée. Parce qu'à la fin, je me perds et je finis par gâter mes cheveux. Alors que pour mes cheveux, pour pousser 1 centimètre là, c'est catastrophique. C'est beaucoup de travail. Dieu merci, quand je suis allée au BMT, je suis revenue maintenant. J'avais rasé tout en partant et puis ça a poussé bien même. Mais j'ai un problème là, je ne vais pas dire ça ici. Tout mon cheveu de derrière là, ça ne pousse jamais. C'est notre race, depuis ma grand-mère et ma maman. Si quelqu'un a à remettre pour ça, il faut me dire. Parce que, I don't know, I'm tired. Avec BTS, ça fait quoi encore? Avec juste bac, je fais quoi comme boulot d'état? Tu vas rentrer dans l'armée.
J'ai mis sur mon DV mon niveau bac, mais j'ai fait une formation en transport logistique. Tu as bac ou bien tu as transport logistique? Et puis transport logistique, tu as quel diplôme de là-bas? Merci pour ce qui t'apporte. Ok, attends, je vais faire screenshot, Christa. Je vais faire screenshot de... Après, je vais aller chercher. Sur Amazon ou bien. Air Force, le niveau maximum que tu peux avoir pour rentrer dans Air Force, c'est I3, d'accord, quel que soit ton niveau. Si tu veux rentrer en tant que enlisted, c'est I3. J'ai joué au cyber, ils m'ont donné mon numéro, mais je n'ai pas joué avec mon numéro. Ah, voilà. Il y a certains qui font ça aussi parce que je ne sais pas quel email ils ont pris pour jouer. Je suppose qu'ils ont pris leur email. Oui, les résultats vont sortir, tu vas vérifier. Mais devine où la deuxième lettre va partir. Chez eux. Devine qui va te demander ton argent, de l'argent pour prendre ta deuxième lettre. Eux. Vous voulez aller à 15K? Alright, thank you. C4G7. Bon, je ne sais pas comment je vais lire ton speed. En tout cas, merci. Tu motives les gens. Moi-même qui ai le live là, je ne motive pas les gens pour t'apporter. Pourquoi le coût de visite médicale est très élevé comme ça? Ils font quoi exactement? Ce n'est pas notre problème. L'essentiel pour nous, c'est d'aller avoir le visa. Je m'en fous, même s'ils disent que visite médicale, c'est... C'est qui est sûr, même si visite médicale est 1 million, les gens iront faire. Même si visite médicale est 500 000, les gens iront faire. Même si on dit que frais de visa, là, c'est $2000, les gens vont chercher l'argent pour aller. Pourquoi? Tôt ou tard, tu veux te libérer. C'est comme si on te dit, c'est ce que tu payes pour quitter la prison. Tu vas aller chercher... Qui ne veut pas quitter la prison? Donc, c'est comme ça. Donc, la question là n'est pas de... Donc si j'ai bac, le seul boulot, vous allez, j'ai fini de manger, maintenant on va aller derrière là-bas pour aller couper gazon, hein, parce que je vais tout faire avec vous aujourd'hui, vous savez. Aujourd'hui c'est un beau dimanche pour moi, j'ai quelques trucs à faire sur mon ordinateur, mais ça peut attendre. Mais après manger là, mon deuxième truc c'est mon arrière-coup. J'ai coupé les gazons là il y a peut-être 6 mois. Pour l'arrière-coup, je coupe seulement le devant, comme je n'utilise pas le derrière là. Bonjour, pour les cheveux, je vais te proposer quelque chose. Ok, Victoire, vas-y. Donc, il faut me proposer. Moi, je veux astuce, s'il vous plaît. Parce que parfois, j'ai envie de faire chignon, de mes propres cheveux, mettre postiche, mais je ne peux pas. Il n'y a rien là-bas, là, derrière. Je ne peux pas vous montrer, mais il n'y a rien, je vous assure. Et puis, c'est héréditaire, quoi. C'est héréditaire. Donc, je ne sais même pas s'il y a remède, franchement. Je ne dors même pas sur mon dos, rien de tout ça là. I don't know. Avant même, je profitais pour faire coupe seulement. Mais depuis que j'ai quitté BMT, je n'ai pas coupé mes cheveux. Mais ça ne pousse toujours pas. Donc, si j'ai le bac, le seul boulot que je peux faire, c'est là-bas. C'est le bac. Jésus. Julie, il doit définir rien. Les questions des autres, ça me dépasse. Hein. Écoute, même, quel que soit... En tout cas, il y a tous les boulots aux États-Unis. D'accord? Quand tu as le bac, ici le bac c'est le diplôme minimum que les gens ont. C'est le diplôme minimum, c'est que si tu vas à l'école jusqu'à le plus petit diplôme que tu peux avoir aux États-Unis, c'est le bac. D'accord, donc tu as ça, tu peux travailler partout. Même pour aller vendre dans fast-food, là on demande bac. C'est vrai qu'on ne vérifie pas nos diplômes vraiment. Mais quand tu vois les annonces là, ils disent niveau minimum high school diplôme. Donc tu fais le bac. Maintenant si tu rentres dans l'armée, l'armée demande pour rentrer dans l'armée, tu as besoin de niveau minimum bac. Quand tu rentres dans l'armée te recrute, il y a des centaines de boulots. Quel que soit le boulot pour lequel ils te recrutent, ils vont te former de ça. Non, la question, je ne comprends pas vraiment la pertinence de ta question, désolé. Peut-être qu'il faut reposer ça autrement. Et merci pour tous les likes, les gars. J'ai bac et BTS et en commerce international. Qu'est-ce que je peux faire comme boulot? Bon, ça là, c'est les vraies questions qui viennent souvent. Sachez que si vous venez aux États-Unis, vous ne pouvez pas utiliser vos diplômes africains pour travailler. Pourquoi? Parce que vous parlez français. Ici, nous, on parle seulement anglais. Même, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelques États là où certaines personnes parlent français. Moi, je ne suis jamais allé là-bas. Même si tu vas là-bas, là, c'est anglais là, tu vas trouver. Donc, le boulot que tu vas trouver là, c'est le boulot qui n'a rien à voir avec ce que tu as fait à l'école. Ton bac là, c'est juste pour prendre le visa ou si tu as joué à la développerie, c'est juste pour prendre le visa. Si tu as pris le visa, tu viens ici là. Mon frère, tu peux te retrouver dans boucherie.
Tu peux te retrouver dans boulangerie, là où on fait les pains. Tu peux te retrouver dans pâtisserie. Tu peux te retrouver dans, comment on appelle ça, les blanchisseries. Tu peux te retrouver dans les fast-food, là où on fait les croissants, les sandwichs, les pizzas. Tu peux te retrouver dans Walmart, les supermarchés, en train de faire caissière ou bien... Il y a les boulots ici. Ce qui est sûr, compte tenu du fait qu'il y a la barrière de la langue, tu ne parles pas la langue, il y a des boulots que tu ne peux pas faire. Du coup, tu prends ce que tu trouves. L'essentiel, c'est qu'on peut te dire ce que tu dois faire. Tu fais ta chose, tu ne peux pas parler à quelqu'un. Tu prends ton argent à la fin du mois. Tu es tranquille. Jusqu'à ce que tu commences à parler anglais et peut-être commencer l'école et retourner à l'école. Maintenant, aller apprendre l'anglais. Peut-être prendre un autre diplôme, bien aller faire le même diplôme que tu as. Parfois, on recommence. Donc, c'est ce que je suis en train d'expliquer. J'espère que vous avez compris. Hein. Donc, vos diplômes au pays, ça, moi, j'ai fait G2 et j'ai fait marketing. Je ne sais même pas ce que je voulais marketer. Vraiment, les études en Afrique, c'est nul de nul effet, franchement. Si tu es en Afrique, si tu ne fais pas informatique, là, il faut faire, je ne sais pas, médecine. Si tu ne peux pas faire les deux, là, il faut laisser l'école. Parce que, I don't know. Anyway. Non, c'était une parenthèse, hein, donc désolé. Donc c'était juste ça. J'espère que tu as compris quand même. Parce que ici, là, ils ne regardent pas nos diplômes, ils ne reconnaissent même pas nos diplômes tout de suite. Là. Moi, si tu sois dans la médecine ou bien dans un domaine vraiment recherché. Donc, quand tu viens, j'ai fait, après, si vous avez le temps, allez voir sur ma chaîne YouTube, Fafa Lawane, j'ai fait une vidéo pour dire les boulots qu'on fait au début. J'ai oublié le titre que j'ai mis, mais les boulots du début, bien quelque chose comme ça. Quand vous venez, les boulots que vous faites là, ils vous disent niveau minimum bac, mais ils ne demandent pas quel bac, si c'est A, B, C, D, ils ne demandent pas. D'abord, même quand tu demandes ton demande d'emploi, ils ne te demandent même pas, mais le diplôme là, on va voir, ils ne regardent même pas. L'essentiel là, tu viens, on t'a pris, tu as appliqué, on t'a sélectionné, on te dit